Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 18. L'apôtre m'a demandé de partager dans la grande série Comment sauver la jeunesse et de préciser avec un sous-thème qui nous encourage à prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu dans la mission dans laquelle on est en train de s'impliquer. Pour le salut des âmes, il est important qu'on puisse comprendre la Bible et savoir comment l'utiliser convenablement. Donc je vais rester dans ce qu'il m'a invité de faire. Et c'est un message, je sais que vous êtes une église qui aimait l'enseignement, donc c'est plus un enseignement aujourd'hui. C'est pas quelque chose pour beaucoup nous agiter, c'est pour qu'on puisse comprendre quelque chose qui va nous aider à réussir. Jean chapitre 1, personnellement je le lis dans la version Parole de vie. Jean chapitre 1, la Bible déclare: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière, la parole et la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue, et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu, en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte: c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. C'est un texte qui est formidable, qui est en train de nous présenter trois entités sur lesquelles on veut essayer de réfléchir, trois sujets différents qui vont nous aider dans ce thème comment sauver la jeunesse. Ici, nous sommes en train de parler dans ce texte de trois éléments qui attirent notre attention. Premièrement, la parole. Quelqu'un dit avec moi la parole. Deuxièmement, la Bible nous parle ici des hommes. Quelqu'un dit avec moi les hommes. Et troisièmement, la Bible parle d'un témoin. Quelqu'un dit avec moi les témoins. C'est ces trois groupes qui vont interagir les uns envers les autres pour qu'ils puissent avoir le salut. Pour faire simple, en réalité, il s'agit d'un témoin qui a expérimenté la parole. Il va témoigner la parole auprès d'une âme et la parole transmise par le témoin va sauver la personne. Et ici, moi, j'aimerais partager avec nous 4 principes pour nous permettre de comprendre combien il est important que nous puissions avoir une relation solide, forte avec la parole de Dieu. Mais regarde ton voisin, dis-lui, c'est important que tu puisses écouter aujourd'hui. Alors, je ne vais pas demander à quelqu'un s'il a lu la Bible cette semaine, par crainte. Voilà, il y a des gens qui ont fait un... Donc, je ne vais pas poser la question. Il y a des personnes, c'est comme s'ils sont fâchés avec la Bible. Vous voyez, ils ont mis la Bible dans une autre pièce de la maison, ils l'ont sur le téléphone, mais ils ne l'ouvrent pas. Mais je prie qu'après ce moment, tu puisses avoir le goût, l'envie vraiment de méditer cette parole. Premier principe important, c'est le principe de la divinité de la parole. La divinité de la parole. Tu peux le dire directement, la divinité de la parole. Ici, il va s'agir pour nous dans ce principe de comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'elle est pleinement inspirée par Dieu. Lorsqu'on est en train de lire ce texte, la Bible commence, le chapitre 1 de Jean, commence par « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est important de dire que lorsqu'on est en train de lire ce texte, il ne s'agit pas d'abord de la Bible. Au commencement n'était pas la Bible. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, rien n'existait, la terre n'existait pas, il n'y avait pas encore un homme qui était là pour pouvoir écrire le texte biblique que nous avons aujourd'hui. Donc lorsqu'on est en train de lire Jean chapitre 1, lorsqu'on nous montre la parole, ce n'est pas d'abord la Bible dont il est question. La Bible, elle est venue dans un second temps. Lorsque la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, on est en train de nous faire comprendre qu'au commencement, il y avait la pensée de Dieu. Au commencement, il y avait le projet de Dieu. Au commencement, il y avait l'expression de ce que Dieu voulait.
C'est ça que la Bible parle lorsqu'elle nous dit ici, au commencement était la parole. Et cette pensée de Dieu, ce projet de Dieu, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même. Je ne vais pas entrer dans le sujet de la Trinité, c'est trop long à aborder aujourd'hui, mais nous sommes en tant que chrétiens en train de croire que Dieu est un, mais il est triunitaire, la Trinité. Dieu, nous en croyons un, nous sommes des monothéistes, mais un Dieu qui se décline sous 3 personnes différentes. Le Père, le Fils et quoi d'autre ? Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en train de parler du Fils, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Lorsque la Bible nous parle de Jésus, le Fils de Dieu, nous allons le voir tout à l'heure, il s'agit de la parole qui est présentée ici, qui a pris l'apparence humaine. Au commencement était la pensée de Dieu, le projet de Dieu. Au commencement, il y a ce que Dieu voulait et il y a ce que Dieu a exprimé dans le monde spirituel. Les siècles ont avancé et Dieu a inspiré des hommes à pouvoir comme capter cette pensée, canaliser cette pensée, cette parole qu'il a libérée dans un texte biblique que nous appelons aujourd'hui donc la Bible, les Saintes Écritures. Et avant de pouvoir sauver la jeunesse, il faut tous qu'on puisse être en phase avec le fait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne pense pas ou qui n'a pas la révélation profonde de la Bible comme étant la parole de Dieu aura du mal à porter du résultat sur le champ missionnaire. Au commencement, bien aimé, était la parole, mais cette parole, à un moment donné, a été écrite, a été matérialisée, a été rendue concrète, accessible à tous par des hommes et des femmes qui ont commencé à la rédiger. Je vais nous faire un petit exposé pour que nous puissions bien comprendre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Elle est pleinement inspirée par Dieu et elle est aussi pleinement écrite par les hommes. C'est là qu'il y a un enjeu important à comprendre. Bien qu'écrite par les hommes, nous la considérons à 100% comme étant la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger ou pour instruire dans la justice. » Lorsqu'on est en train de parler de la Bible, certains auront déjà entendu, je pense, que la Bible aurait peut-être été falsifiée. Qui a déjà entendu ça un jour quelque part? Nos amis de l'autre côté là qui nous disent que la Bible a été falsifiée, nous les aimons beaucoup d'ailleurs et on va les ramener ici. Amen, amen. Ah ouais, je vous dis ça sérieusement. Je vais revenir dessus après. Vous me provoquez là. Nous sommes en train de dire qu'il y a des théories inadéquates concernant l'inspiration de la Bible. Il y a des personnes qui n'ont pas bien compris ce principe du fait que la Bible est écrite par les hommes mais qu'au final, elle vient de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu risques de ne pas apporter à la Bible l'importance qu'elle doit avoir. Si tu penses que la Bible elle a été écrite par des hommes qui ont été partiellement inspirés par Dieu, tu risques de ne pas pouvoir t'y attacher pleinement et ne pas vivre les bénéfices de ce que la Bible a prévu. Il convient de refuser fermement chacune des théories inadéquates. Parce que si un jour on les accepte, elles vont nous limiter dans la réception et la compréhension de la vérité biblique. Il y a plusieurs fausses théories concernant l'écriture de la Bible. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'inspiration mécanique. Quelqu'un dit avec moi l'inspiration mécanique. Selon cette théorie, Dieu a souverainement saisi certaines personnes qui ont commencé à rédiger la Bible sans leur influence humaine, comme si c'était des pantins, comme si c'était des robots que Dieu contrôlait par son esprit et qui ont rédigé sans savoir ce qu'ils étaient en train de dire. Mais ça, c'est une mauvaise conception de la Bible. Il y a certaines personnes qui pourront vous dire « Ouais, mais vous croyez en la Bible, mais pourtant la Bible, il y a des erreurs dedans. » Ah, est-ce qu'il y a des erreurs maintenant dans la Bible ? Vous n'avez pas vu qu'il y a un passage, par exemple, à un moment donné, où il y a un homme qui demande au soleil de s'arrêter? Pourtant, le soleil ne s'arrête pas. Entre-temps, ils étaient en train de croire que le soleil tournait autour du soleil. L'évolution nous a permis de croire qu'en fait, c'est la Terre qui est en train de tourner autour du soleil. Et cet homme, dans sa conception scientifique du moment, a prié que le soleil s'arrête. En réalité, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, c'est la Terre qui s'est arrêtée. Dieu a pris les paroles faibles, il a compris l'objectif que cette personne avait et a accompli. J'ouvre une parenthèse, tu peux ne pas savoir comment prier, mais Dieu comprend ce que tu veux lui dire. Alors il ne faut pas être déstabilisé en disant « Ouais, mais non, mais c'est pas possible, le soleil il ne peut pas s'arrêter, donc ça veut dire que la Bible est fausse. » Non. Les personnes qui pensent ça, c'est parce qu'ils pensent que la Bible a été écrite de manière mécanique. La Bible n'a pas été écrite de manière mécanique. Elle a été écrite par des hommes qui avaient leur conscience quand ils étaient en train d'écrire, mais qui étaient inspirés par Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en train de lire la Bible, vous pouvez tomber sur certains passages qui aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, peuvent être compris différemment.
Parce que Dieu est passé par des hommes faibles, mais pour pouvoir écrire quelque chose qui nous bénit encore aujourd'hui. Comme Dieu va passer par toi qui es faible, mais pour gagner toute ta famille et tes amis autour de toi. Ça, c'est l'inspiration mécanique. Ils pensent que les rédacteurs étaient inspirés par Dieu dans une forme extrême, si bien que leurs émotions et leur personnalité ne se font pas ressentir. Ici, ils sont en train de croire que la Bible a été inspirée au mot près, à l'idée près et à la figure de style près. Chose qui n'est pas le cas. La Bible a été inspirée par Dieu, mais elle a été écrite par des hommes qui ont pu écrire sous la lumière de leurs émotions. C'est pour ça que vous allez voir parfois certaines personnes qui prophétisent, mais tu sens le caractère de la personne. Moi, j'ai vu des gens qui prophétisent en chipant. Ils disent, ah, ainsi parle l'Éternel. Toi, t'abuses, hein, vraiment. C'est pas comme ça que Dieu parle. Mais Dieu a une parole parfaite, mais qui passe par un instrument imparfait. Ce qui explique qu'il puisse y avoir quelques nuances dans la compréhension du message de l'Évangile. Deuxième inspiration mauvaise, c'est ceux qui pensent que la Bible est une inspiration humaine. Ils considèrent que la Bible ici, elle a été écrite par des hommes et que c'est une action totalement dénuée de l'intervention divine. Dieu n'est pas dans la rédaction de la Bible. Ce sont des hommes qui étaient sages, qui étaient des érudits, des intellectuels qui ont écrit la Bible. Ces personnes affirment que la Bible elle a été écrite et présente des concepts philosophiques de qualité. Mais nous croyons que la Bible ne présente pas des concepts philosophiques. La Bible nous présente la pensée parfaite de Dieu pour les hommes. J'accélère, il y a l'inspiration partielle. C'est un équilibre entre les deux. Certaines personnes qui pensent que la Bible a été écrite et elle est partiellement inspirée par Dieu. Certains passages et certains livres sont le fruit de l'intelligence humaine et ne sont pas dignes de la même importance que d'autres passages. Qui a déjà lu Cantique des Cantiques? Ça, c'est un livre pour les majeurs. C'est le seul livre de la Bible qui est interdit aux moins de 18 ans. Et certaines personnes vont croire que ça, c'est juste la poésie. Certains vont lire les psaumes, ils vont dire mais c'est les psaumes de David. C'est les psaumes que David a écrits inspirés par le Saint-Esprit. Et même ce que nous trouvons dans les psaumes a une valeur, une importance pour nous orienter, pour nous guider. C'est un homme qui a écrit, mais on peut y percevoir la pensée de Dieu. Et chacun des livres de la Bible a été inspiré par Dieu. Nous croyons que ces théories sont fausses. Quelqu'un dit moi c'est faux. Nous croyons que la Bible est complètement inspirée par Dieu, mais complètement écrite par les hommes. Elle est en aucun cas un livre philosophique, mais elle est un livre spirituel, plein de vie pour celui qui la considère comme ce qu'elle est réellement. Un passage que je nous cite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, la Bible dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. » Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est écrite par Dieu. Certains vont dire maintenant qu'elle a été falsifiée. Elle a été falsifiée quand? Elle a été falsifiée par qui? Je veux bien aimer nous permettre de comprendre que le livre que tu as dans ta main ou l'application, lève ta Bible ou lève ton téléphone. J'aimerais que tu puisses comprendre que ce que tu tiens dans la main là, c'est digne de confiance. Je vous dis la vérité. La Bible nous dit que celui qui a entendu... Vous voyez comment j'ai écarté mes doigts grands pour tenir... Bien aimé, la Bible nous dit que celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique, il est semblable à une personne qui a bâti sa maison sur un roc. Bien aimé, lorsque nous basons nos vies sur la parole de Dieu, nous sommes solides, nous sommes stables, nous sommes enracinés. Il peut y avoir le vent, la tempête, la mer qui est en train de souffler, mais nous restons solides. J'insiste, bien aimé, cette parole, elle est digne de considération, elle est digne de foi. Tu peux prendre des décisions dans ta vie sur la base de ce que tu vas voir dans ce livre-là. Tu peux orienter ta vie sur la base de ce que... Si la Bible dit que je suis une merveilleuse créature, je suis une merveilleuse créature. Mais oui, parce que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est quelque chose qui est pour moi et qui me touche. Donc je disais que certaines personnes pensent que la Bible a été falsifiée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est une compilation de plusieurs textes, 66 livres aujourd'hui regroupés en 2 testaments, et que ces textes ont été écrits sur une plage de 1500 années. Entre le premier texte biblique écrit et le dernier texte, il y a une période de 1500 années d'écart. Suivez-moi très bien. Je vais nous expliquer pourquoi je nous dis ça.
Et lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous voyons que l'ensemble des différents auteurs qui ont écrit la Bible sont en train de s'harmonier pour faire une symphonie qui est exacte et qui est harmonieuse. La Bible nous présente plusieurs auteurs qui ont écrit sur des années, des cultures, des pays différents, mais qui vont tous exactement dans le même sens. C'est du hasard? Tu penses que c'est du hasard? Regarde ton voisin, dis-lui, tu penses que c'est du hasard? Vous lisez la Bible, vous lisez de Genèse à Apocalypse, vous voyez une unité. Vous voyez des pensées qui reviennent, des concepts qui reviennent. Parfois, c'était écrit sur des continents différents. Mais nous sommes en train de voir une unité dans le texte biblique. Parce que la Bible, elle était inspirée par Dieu. Et certaines personnes, aujourd'hui, vont dire que d'autres textes qu'ils ont, de l'autre côté, sont vrais. Pourquoi? Parce qu'il y a des exactitudes scientifiques. Alors on peut citer ici, vous avez déjà peut-être entendu dire que le Coran est l'un des livres les plus exacts scientifiquement parlant. Vous avez déjà entendu ça? Vous savez que cet argument ne tient pas la route? Le Coran peut dire des choses scientifiquement vraies, mais des démons peuvent les inspirer. Oui. Dans le monde spirituel, il y a la connaissance. Lorsque les fils du sacrificateur sont venus pour chasser un démon, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont dit, nous on connaît Paul, on connaît aussi Jésus, vous êtes qui? C'est dire que les démons, ils ont des connaissances. Lorsque vous êtes en train d'étudier l'histoire des civilisations, on vous dit que beaucoup des innovations qui ont lieu dans les premières ères de l'humanité, concernant la botanique, concernant la chasse, c'était des esprits qui étaient sur la terre et qui enseignaient les hommes. Alors quelqu'un peut me dire 150 choses qui sont vraies, ça ne m'impressionne pas. Parce que la source d'inspiration n'est pas forcément vraie. Je vous rappelle que le Coran a été écrit par une personne qui a dit être inspirée par un ange. Quel ange? Avec tout mon respect, quel ange? C'est moins impressionnant parce que ça peut être un ange qui nous conduit dans l'erreur. Satan se déguise en ange de lumière. Mais je suis plus impressionné par la Bible qui a été écrite par plus de 50 personnes différentes. Amen, amen. Et cela, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Le texte biblique, il a été transmis de génération en génération par les différents supports qui étaient utilisés à l'époque. La gravure sur la pierre, sur l'argile, le papyrus, les parchemins, l'impression papier avec Gutenberg jusqu'aujourd'hui sur le format numérique. Et lorsque nous sommes en train d'étudier l'histoire de cette transmission, on voit que le résultat prouve un travail d'une fidélité extraordinaire des copistes et des scribes qui étaient en train de retranscrire les Écritures. Alors le jour où tu vas parler avec quelqu'un qui te dit que la Bible a été falsifiée, tu lui parles des manuscrits de Qumran. Quelqu'un qui dit Qumran, je n'ai pas parlé en langue, hein. Qumran c'est un endroit. Qumran c'est un endroit à côté de la mer Morte dans lequel on a découvert au XXe siècle la grande majorité des textes que nous avons aujourd'hui comme la Bible. Et lorsque les scientifiques sont partis faire les analyses, ils ont découvert que ces manuscrits qu'ils ont trouvés dataient de plus de 1 millénaire. Et les ont trouvés au XXe siècle. Donc des textes qui avaient été écrits en l'an 1000 ont été retrouvés en l'an 2000 avec un niveau d'exactitude avec le texte que nous avons aujourd'hui qui dépasse plus de 90%. Autrement dit, le texte qui avait au temps des apôtres, c'est le même texte que nous avons aujourd'hui. Et ceux qui vous disent que la Bible a été falsifiée sont en train de répandre des rumeurs qui ne sont pas prouvées scientifiquement. C'est important, bien aimé, lorsque nous sommes des chrétiens, d'apprendre à avoir les arguments. Tu vas être en débat, on va te dire « Ouais, mais ta Bible, elle était falsifiée. » Tu vas dire « T'es un menteur !» Et après, dis à ton voisin Qumran. La Bible, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi « Amen ». La Bible, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle était avant toute chose. La parole, elle était avant toute chose. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qu'on voit aujourd'hui a été fait sans la parole. Cela nous permet de comprendre que si la Bible était avant toute chose, la Bible a la solution pour toute chose. Ce qui est antérieur a toujours la sagesse de régler les nouveaux problèmes. C'est pour ça qu'on va voir les anciens. Pourquoi on va voir les aînés? Pourquoi on va voir les parents? Pourquoi on va voir les pionniers dans un domaine? Parce que eux qui étaient là avant nous donnent la sagesse pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Lorsque nous sommes en train de chercher à sauver la jeunesse, nous ne cherchons pas parmi les solutions d'aujourd'hui.
C'est pas la maison de quartier qui va sauver la jeunesse, frère. Non, c'est pas un influenceur qui va sauver la jeunesse. C'est un texte qui a été écrit à 50 ans, mais qui est encore puissant jusqu'à aujourd'hui. Deuxième principe que je veux partager avec nous, c'est le principe de la parole vivifiante. Quelqu'un dit moi la parole vivifiante. La Bible dit dans le verset 4 et 5 du texte qu'on a lu que dans la parole, il y a la vie et que la vie, elle est la lumière des êtres humains. Par là, je vais nous faire comprendre que cette parole de Dieu, bien aimé, elle est puissante. Ce n'est pas juste un texte biblique. J'aime beaucoup dire, quand on est en train de lire la Bible, ce n'est pas comme si on est en train de préparer le bac de français. On est en train de lire des textes simplement pour acquérir un certain nombre de connaissances et savoir répondre quand il faudra répondre. Non, la Bible, bien aimé, elle est spirituelle. La Bible, elle est puissante, elle est agissante. Bien-aimé, puisque la parole est Dieu et que Dieu est tout-puissant, alors la parole de Dieu renferme toute la puissance nécessaire pour guérir, pour délivrer, pour transformer, pour baptiser du Saint-Esprit. J'aime beaucoup les témoignages de personnes qui rencontrent Dieu lorsqu'on prie pour eux. Mais j'aime encore mieux les témoignages de personnes dont la vie change juste en ouvrant les Écritures. Et il y en a encore aujourd'hui, des personnes qui, juste en lisant la Bible, en étant en contact avec ce texte, ont vu leur vie transformée, leur intelligence être renouvelée. J'ai vu des personnes qui ont été guéries simplement en lisant les miracles de Jésus. Parce que ce n'est pas un texte, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et Dieu, bien aimé, il se manifeste toujours dans sa parole. Et il obéit à sa parole. La parole de Dieu est puissante. Et il n'y a pas de puissance en dehors de la parole de Dieu. Je pense que je vais apprendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Dieu ne fera rien dans ta vie s'il n'a pas dit qu'il allait le faire. Non. Dieu obéit toujours à sa parole. Et Dieu se soumet à sa parole. Lorsque tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, un conseil tout simple. Trouve où est-ce que Dieu a parlé de ta situation. Et tu dis, en tout cas Dieu, c'est toi qui l'as dit. Il va dire, ah oui c'est vrai, tiens. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a certaines personnes dans Jacques qui prient mais qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prient mais qui demandent mal. Dans le but de satisfaire leur passion, de satisfaire leurs désirs. Ils ne prient pas sur la base de la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez qu'on prie sur la base de la parole de Dieu. Quand tu pries, je ne sais pas de quoi tu pries. Moi, je prie en citant les versets. Tu as dit dans ta parole ceci. Tu as dit que tu allais guérir les malades. Voici les miracles qui accompagnent. Je crois. Je veux voir aussi les miracles qui accompagnent ceux qui croient. C'est comme ça qu'on prie. Lorsqu'on prie, ce n'est pas simplement sur la base de notre volonté personnelle. Lorsqu'on prie, ce n'est pas sur la base de notre ambition personnelle, de nos désirs humains. Il y a un homme de Dieu qui avait posé une question un jour qui m'avait révolutionné. Il avait dit, si on est honnête aujourd'hui, combien de pourcentage de nos prières sont exaucées? Pas beaucoup. Regardez le temps qu'on prie. Regardez le pourcentage d'exaucement. On peut faire des heures et des heures dans la prière. Mais pourquoi on ne voit pas nos vies littéralement changer par la prière qu'on a faite? Parce que la prière, elle n'est pas puissante. Tout le monde prie. Même les païens, ils prient. Ah oui. Ah, il y a des païens qui sont à l'approche de l'examen et qui disent, en tout cas, s'il y a un Dieu qui existe. Tout le monde prie. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu la prière. Dans toutes les religions et les spiritualités, il y a toujours eu la prière. Ce n'est pas la prière qui est puissante, c'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu qui change les vies. La Bible déclare qu'en elle, il y a la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a la puissance. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'onction. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a tout ce qu'il faut pour que nos vies soient changées et pour que nous puissions changer la vie des personnes qui sont autour de nous. Et cette vie, la Bible dit, elle est la lumière pour les hommes. C'est-à-dire que la parole de Dieu contient la vie qui va nous permettre d'être orientés sur cette terre. La parole de Dieu, c'est un guide. Il y a cet homme, le psalmiste, qui pouvait dire « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Elle nous oriente, elle nous donne des directions lorsqu'on est au plus noir, lorsqu'on ne sait plus quoi faire. On peut se réfugier derrière la parole de Dieu. Lorsqu'on ne sait plus à qui parler, lorsqu'on a écouté les conseils de tout le monde, mais qu'on sent que ce n'est pas ça qu'on doit faire. On a la parole de Dieu qui vient nous éclairer. On a la parole de Dieu qui vient nous apporter la lumière qui nous permet de bien nous orienter, qui nous permet de bien nous diriger. Et bien aimé, ce monde qui est dans les ténèbres a besoin de la lumière qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce monde n'a pas besoin des conseils des hommes. Ce monde n'a pas besoin des psychologues d'abord. Je respecte les psychologues, j'ai étudié aussi la psychologie entre autres. Mais bien aimé, la véritable lumière qui éclaire les hommes, la Bible nous dit elle est dans la parole de Dieu. Arrête d'être humaniste comme ça.
Il y a des personnes qui voient des gens souffrir et qui disent courage. Ton courage, il va changer quoi? Il y a un malade qui est là, tu vas lui dire courage. Ça va changer quoi? Il y a une personne qui est en dépression, tu lui dis ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ta solution au monde pour sauver la jeunesse, c'est ça ira mieux demain. Courage. Ça va aller. Vous voyez des phrases sans vie, qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien à quelqu'un. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est malade, je lui dis, la Bible déclare que la guérison, elle est sous ses ailes. Bien-aimé, il y a un jour, je ne vais pas citer où est-ce que j'étais. J'étais quelque part, et puis on est en train de parler de la mission, comment la mission évolue dans le monde, et du fait qu'au Bangladesh, il y avait eu beaucoup de persécutions, et puis on montre les images d'un jeune qui avait votre âge, qui, en évangélisant, s'est fait jeter de l'acide. Il était complètement défiguré. Quelques jours après, il est décédé. Lorsque j'ai entendu ce témoignage, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur un poids pour les âmes, un fardeau. J'ai commencé à pleurer. Je suffoquais, je n'arrivais même plus à respirer. Et je dis, dans mon cœur, j'avais même pas les mots qui pouvaient sortir, je pleurais. Dans mon cœur, je disais, Saint-Esprit, donne-moi d'être utile dans ma génération. Emmène-moi là où les âmes sont en train de mourir. Emmène-moi là où les autres ne veulent pas aller. Et bien aimé, il y a quelqu'un qui était un pasteur, qui vient me voir, qui me tapote et qui dit, frère, est-ce que tu veux un verre d'eau? Tu fais de l'asthme. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi la solution. Les gens n'ont pas les outils. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui résout les problèmes. Ce n'est pas les conseils. Tu veux sauver la jeunesse, oublie tes conseils. Il y a quelqu'un qui est maudit. Sa vie n'avance pas, sa vie est bloquée. Tu vas lui dire, ah mais je connais peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Quelqu'un qui pourra l'aider contre la malédiction, à part Jésus, je ne connais pas. Tu vas donner quel contact? Tu vas donner quel numéro qui va permettre à quelqu'un de quitter la malédiction? Nous voulons sauver la jeunesse, n'est-ce pas, bien-aimés? Cela se fera lorsque nous comprenons que la vie, elle est dans la parole de Dieu, elle n'est pas ailleurs. Et lorsque nous sommes en train d'étudier précisément ce texte, nous sommes en train de voir que la parole de Dieu n'est pas la vie. Mais la parole de Dieu contient la vie. La Bible nous dit qu'en elle, il y a la vie. Quelqu'un dit avec moi, en elle, il y a la vie. Je te donne un exemple tout simple. C'est comme une orange. Tu prends une orange, bien aimée, tu la prends comme ça, tu la touches. Est-ce que tu as les vitamines? Oh, dites-moi, est-ce que tu as les vitamines? Tu tiens l'orange, tu la regardes, tu la fixes comme ça pendant des heures. Tu as la vitamine? Alors tu fais ça. Ça te donne les vitamines? Ah, pourquoi ça ne donne pas? Parce que les vitamines sont à l'intérieur de l'orange. Tu peux avoir l'orange, mais ne pas avoir su extraire ce qui est à l'intérieur et dont tu avais besoin. Il faut presser cette orange. Et ce qui en ressort te donnera ce que tu as besoin. Et la parole de Dieu, c'est la même. Beaucoup de gens ont la Bible. Vous allez aux États-Unis, dans tous les hôtels, il y a la Bible. Est-ce que les vies des gens sont changées? Non. Parce que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole, c'est ce qui est à l'intérieur. Et là, je vais nous parler, bien-aimés, de l'importance, j'insiste, de l'importance de savoir extraire la vie qui est dans la parole de Dieu. L'importance de pouvoir récupérer l'essence qui est dans la parole de Dieu. Et ça se fait par une interprétation de qualité. Beaucoup de personnes ont la Bible, veulent aller prêcher, et je vous encourage à le faire, veulent évangéliser sur les réseaux sociaux, mais je ne me rappelle pas quand j'ai entendu autant de bêtises que sur TikTok. C'est pas la vie qu'ils sont en train de prêcher. Ils ont pris l'orange, je ne sais pas comment ils l'ont découpé, mais pourtant tu vois, il donne un verset biblique, mais la manière dont il interprète, maman. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois interpréter les Écritures. Si tu n'interprètes pas bien les Écritures, tu ne vas pas recevoir la vie qui est à l'intérieur. Je peux te donner tous les ingrédients qu'il faut. Je peux te donner des œufs, du lait, de la farine. Je peux te donner du sucre. Je te donne un four, je te donne de la levure chimique. Il y a une personne qui va nous faire un bon gâteau. Il y a une personne qui va nous intoxiquer. On a des prédicateurs qui nous intoxiquent. Il y a quelqu'un qui n'a pas de jamen parce que peut-être c'est lui.
On a des personnes, ils manient les versets, mais ce qui sort après, ça donne envie de vomir. Nous devons interpréter les Écritures. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je nous donne juste quelques points comme ça qui peuvent nous aider à bien interpréter les Écritures, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres. Premièrement, comprendre les différentes traductions nous permet de bien interpréter les Écritures. Si tu n'as pas compris le concept des différentes traductions de la Bible, tu risques à un moment donné de faire des erreurs. Vous n'avez pas vu, vous êtes sur l'application Bible, vous avez le choix entre plein de trucs. Louis II, Parole de vie, Français courant, Second 21, Nouvelle Bible, Français courant. La Colombe, Chouraki, Darby. Si ce délire-là, tu ne l'as pas compris, tu vas faire des erreurs. Pourquoi il y a différentes traductions de la Bible? Regarde ton voisin, dis-lui, tu sais toi? Dis-lui, si tu ne sais pas, écoute. Il y a différentes traductions de la Bible, pourquoi? Parce que le principe de la traduction, c'est toujours un parti pris. C'est toujours un équilibre entre chercher à utiliser exactement les mots dans la traduction de la langue de destination ou de traduire le sens. Et c'est deux choses différentes. Quelqu'un dit que moi, c'est deux choses différentes. Je vous donne un exemple tout simple. Dans la Bible, vous allez voir que lorsque il y avait, je crois que c'est Saül qui était dans une certaine caverne, la Bible nous dit qu'il était en train il est parti dans la caverne pour se couvrir les pieds. Alors, si tu n'as pas pigé les traductions, tu vas nous donner des révélations bidons. Tu vas nous dire, il était en train de se couvrir les pieds, parce que les pieds, c'est l'image de l'impureté. Comme Dieu a dit à Moïse qu'il devait retirer ses sandales. Donc, en fait, il était entré dans le lieu saint. Ça n'a rien à voir. Lorsque la Bible dit qu'il s'est couvert les pieds, ça veut dire qu'il était en train de faire ses besoins. Le gars était aux toilettes, c'est tout. C'est ça que la Bible veut dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une tunique et qu'on a besoin de faire ses besoins, qu'on baisse la tunique, ça nous couvre les pieds. C'est tout. Et si tu n'as pas compris que tu dois à un moment donné lire dans telle version et basculer dans l'autre, tu risques de mal interpréter. Donc il y a des versions dans la Bible qui sont dites des versions littérales. Les versions littérales, c'est les versions qui traduisent avec le plus d'exactitude possible les mots qui étaient utilisés dans le texte. C'est là où quand vous allez aller dans Louis II par exemple, ou même dans la version Darby, vous allez voir que Saül s'est couvert les pieds. Mais d'autres versions, ce sont des versions qu'on appelle des versions dynamiques, qui elles, on s'en moque si on utilise exactement les mêmes mots. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne le sens. Et cette version va te dire, il est parti faire ses besoins naturels. Alors lorsque tu es en train de méditer la Bible, tu dois méditer la Bible avec une version souvent dynamique, pour comprendre le sens de manière plus simple, mais quand maintenant tu veux aller en profondeur dans un passage, tu bascules sur une version littérale pour être sûr que tu n'es pas dans l'erreur. Amen, amen. Tu dois comprendre ces différences entre les versions. S'il y a des prédicateurs, tu dois apprendre à travailler dans plusieurs versions de la Bible pour faire des méditations, des prédications. Alors dans les versions dynamiques, c'est là qu'on aura effectivement les versions français courant, les versions parole de vie. Dans les versions très littérales, c'est là qu'on aura par exemple la version Darby. Et entre les deux, on a souvent les versions Louis II. Le deuxième principe qui est important si on veut bien interpréter les Écritures, c'est apprendre à faire l'étude du contexte proche. L'étude du contexte proche, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un verset sorti de son contexte et tu dis que c'est ça que Dieu a dit. Vous savez, on raconte cette histoire d'un homme, il cherche à ce que Dieu lui parle. « Seigneur, que veux-tu pour ma vie ?» Il ouvre sa Bible, il mélange, il met son doigt. Et la Bible dit, Jésus se penda. Judas se penda. Et il tourne. Il met son doigt, il écrit, toi aussi fais de même. C'est pas comme ça qu'on interprète la Bible, frères et sœurs. On prend pas un passage et puis c'est bon. Oh, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Tu sais à qui il parlait? Il parlait à toi? T'es israélite? Tu es israélite, non? Il y a un contexte à étudier. Mais quand tu as la flemme et que tu as 1 minute de méditation dans ta journée, tu n'as pas le temps de prendre le contexte. On ne sort jamais un texte de son contexte pour en faire quoi? Un prétexte. Lorsque tu lis la Bible, tu dois apprendre à étudier qu'est-ce qui s'est dit avant, qu'est-ce qui s'est dit après, pour avoir une vision large. Tu dois comprendre à qui s'adresse l'auteur lorsqu'il est en train de parler. Sinon, malheureusement, il y a des femmes. Moi, j'ai vu des femmes qui disent
je ne sais pas si j'ai le ministère parce que dans la Bible, ça dit que les femmes, elles ne doivent pas parler dans l'assemblée. Tu vois comment la vie des gens est bloquée bêtement? Parce qu'ils ne méditent pas bien les Écritures. Parce qu'ils disent, ma sœur, prêche l'évangile. Oui, 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 prêche l'évangile. Mais il faut bien interpréter. Et si tu n'interprètes pas bien, tu vas te bloquer toi-même. On cherche à comprendre à qui l'auteur il était en train de parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il était en train de parler de ça? L'étude du contexte nous permet de comprendre la règle des 3 témoins. La Bible dit qu'on pourra établir quelque chose comme vrai sur la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie, s'il y a quelqu'un qui t'accuse contre ton frère, n'écoute pas s'il n'y a pas une autre personne qui te dit ça aussi. Ah oui, c'est la Bible. On ne peut pas descendre une personne sur un seul témoignage. On doit écouter aussi ce que les autres ont dit, ce que les autres ont vu. Et pareil, dans les Écritures, on n'établit pas une vérité biblique sur la base d'un passage biblique, non. Mais sur la base d'un ensemble. Je reprends mon passage sur les femmes qui doivent se taire dans l'assemblée. Ce n'est pas une doctrine biblique. Pourquoi? Parce que nous trouvons un passage qui le dit. Mais lorsque tu analyses l'ensemble, tu comprends qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Lorsque tu prends l'ensemble des passages, tu vois que Jésus a demandé aux femmes d'aller avertir les disciples. Les premières évangélistes étaient des femmes. Tu vois que dans la chambre haute, il y avait aussi des femmes. Elles ont reçu leur langue de feu. Pour bien comprendre les Écritures, tu dois avoir une vision large de la Bible pour savoir si ce que j'ai lu se retrouve aussi dans d'autres passages. Si ça ne se retrouve pas dans d'autres passages, alors je ne dois pas vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher à ça, mais je dis que je dois utiliser avec prudence, savoir que c'était peut-être un contexte particulier. C'était peut-être en train de s'adresser à une personne particulière. Pour gagner du temps, je ne vais pas citer les autres points. Sachez qu'il y a l'enseignabilité, savoir aussi être au pied d'un enseignant. Bien-aimé, c'est très important et je le redis, vous avez la chance d'avoir un bon pasteur ici, bien-aimé. Ouais, quelqu'un qui connaît les Écritures, qui parle de la Bible, qui ne parle pas de ce qu'il a dans la tête. C'est très important. Apprenez à écouter des enseignants de la parole de Dieu. Tu dois connaître des enseignants, pas des prédicateurs, des enseignants. Et sur YouTube, écoutez des enseignements. Moi, je ne sais pas comment on peut être édifié avec des TikTok de 15 secondes. C'est bien TikTok, mais ça a un objectif particulier. Ce n'est pas TikTok qui est là pour m'édifier spirituellement. C'est pour kiffer, pour transmettre l'évangile à un certain public, pour communier avec les... C'est pas pour m'édifier. TikTok, c'est pas pour l'édification. Tu ne peux pas être édifié sur la base d'une vidéo de 15 secondes. Allez-y voir l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de prêcher, à un moment donné, la Bible dit que sa prédication a duré pendant toute la nuit. Si bien qu'il y a quelqu'un qui s'est endormi, il est tombé de la fenêtre, il est mort. Mais on l'a ressuscité. Est-ce que tu es capable d'écouter un enseignement pendant 1 heure, 1 heure et demie? Il y a des enseignements qui ont révolutionné ma vie qui duraient 1 heure et demie, 1h45. Il faut être capable de l'écouter. Si on a dépassé 30 minutes, je regarde ta montre, je dis, ah, il est 15h54, c'est bientôt fini normalement. Pourquoi il n'est pas à la conclusion? L'illumination, c'est simplement lorsque le Saint-Esprit va nous révéler une compréhension fraîche des Écritures. Parce qu'il faut le dire, la Bible aussi ne s'analyse pas avec la tête, mais avec l'esprit, avec le cœur. Et le Saint-Esprit peut te prendre, tu n'as jamais fait de théologie, tu viens d'entrer dans la foi, mais lorsque tu ouvres, tu comprends. Parce que le Saint-Esprit t'accompagne dans cette méditation. C'est des choses qui nous aident à vivre la puissance qui se trouve à l'intérieur des Écritures. Sinon, malheureusement, nous sommes comme cette personne, vous vous rappelez, avec cette orange qui a beaucoup de vitamines, mais qui ne sait pas comment en extraire le jus. 3e principe, l'incarnation de la parole. Quelqu'un dit avec moi l'incarnation de la parole. Est-ce que tu peux le dire plus fort? L'incarnation de la parole. La Bible nous dit que cette parole dont on parle depuis tout à l'heure, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, elle a été faite chair. La Bible dit la parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jésus, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Nous sommes en train de croire que Jésus, bien-aimé, ce n'était pas un homme ordinaire. Jésus, ce n'était pas qu'un prophète. Non, non, non. Jésus, c'était Dieu lui-même. C'était la parole de Dieu qui a habité au milieu des hommes à travers une enveloppe corporelle. Il était 100% homme, oui, mais il était aussi 100% Dieu. Il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a percé prophétiquement les mystères qui se sont faits là. Il disait que Jésus, il existait déjà. Et puis à un moment donné, il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus, dans le sens du Fils de Dieu, existait avant de naître de Marie. Maintenant, Jésus, c'est le nom humain. Mais la personne du Christ existait déjà. De toute éternité. La Bible nous dit dans Colossiens que tout a été fait par lui. C'est Christ, bien-aimé, qui est à la source de la vie que nous connaissons aujourd'hui. Et à un moment donné, il s'est incarné. Il a dit, bon, ok, les prophètes, c'est bien.
les pasteurs c'est bien, les évangélistes c'est bien, je vais venir moi-même. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu pouvait faire sur la terre. Il fallait que Dieu lui-même descende sur la terre pour pouvoir le faire. C'est lui, bien-aimé, que nous devons connaître. Et plus encore, c'est lui que nous devons présenter. Bien-aimé, la parole qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur. Bien-aimé, ce n'est pas une église locale. Non. Vous savez ce qui arrive des fois? C'est que toi, tu ne présentes pas Jésus à ton voisin. Tu ne présentes pas Jésus. Tu lui présentes la MFDR. Alors, je vais prendre mon exemple à moi. Nous, quand on travaille avec les jeunes, il y a des jeunes, ils ne présentent pas Jésus. Ils présentent, ah ouais, la parole du salut, c'est bien. En plus, on a des événements, on a Cogiraf, il y a plein de jeunes. Ah, c'est bien la parole du salut, d'accord. Et lorsque cette personne vient à la parole du salut, vous savez quoi? On ne la présente pas Jésus. On lui présente le pasteur Samuel. Ah, viens, je vais te présenter le pasteur Samuel. Moi, je peux sauver personne, les amis. Amen, amen. Et vous savez ce que moi je fais? Moi, je ne présente pas Jésus. Moi, je lui présente les groupes de prière. Et je dis, ah, tu es nouveau, vas-y, viens, on va voir un groupe de prière. Et dans les groupes de prière, on présente quoi? On présente le programme du samedi. Et dans le programme du samedi, on présente quoi? On présente le programme du samedi dans 2 mois. Et on se retrouve avec des personnes qui sont à l'église, qui ne sont jamais converties. Ils n'ont jamais connu Jésus. Il y a des personnes, ils ne sont pas capables de citer 5 miracles que Jésus a fait. Tu es à l'église, ça fait 1 an. Tu ne connais pas Jésus. Tu connais quoi? Tu connais les prédicateurs de la francophonie? Tu connais les jeunes prédicateurs d'Île-de-France? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Bien-aimé, il est important de savoir que c'est lui qui nous sauve. Apprenez à présenter Jésus. Est-ce que c'est mal de parler de son église? Non, on le fait. Mais l'église n'est qu'un point d'accroche. Mais cette personne, à un moment donné, doit avoir fait une expérience. Comme Saul de Tarse qui mène sa vie et qui un jour rencontre le Seigneur Jésus. Ça doit arriver à un moment donné. Quand est-ce qu'on présente Jésus aux autres? Quand est-ce que toi, tu as présenté Jésus? Ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Jésus a dit pour cette personne. Ce que Jésus a accompli à la croix pour cette personne. Bien-aimé, c'est très important. Nous présentons Jésus et nous ne présentons pas non plus des doctrines bibliques. Parce que ça, c'est trop compliqué. Arrête de présenter des passages aux gens, des passages, des versets. Tu n'as pas remarqué, tu donnes des versets aux gens, ils ne changent pas. Moi, j'ai déjà essayé de faire des débats. J'ai un minimum de connaissance de la Bible, chers amis. Moi, j'ai déjà fait des débats. Tu peux gagner le débat, tu n'as pas gagné l'âme. La personne n'a plus rien à dire. Mais son cœur, là, il n'est pas à Jésus. Pourquoi on veut faire des débats et des débats? Ce n'est pas une guerre d'arguments. On n'est pas en train de présenter des arguments. On est en train de présenter une personne qui est la pensée de Dieu. On est en train de présenter une personne qui est le projet de Dieu. Une personne qui représente l'ensemble de ce que Dieu pense pour les hommes. L'amour, le pardon. C'est ça qu'on est en train de présenter par Jésus, bien-aimé. Nous devons le connaître. Connaître ses valeurs. Connaître ses mots. Les prédications de Jésus. Qui connaît les prédications de Jésus? Jésus, il a prêché plusieurs fois. Il y a des enseignements profonds que Jésus nous a adressés. Est-ce que tu connais les enseignements de Jésus? Tu connais les paraboles de Jésus? La profondeur qu'il y a dans ça? Les béatitudes. Vous savez quoi les béatitudes? C'est le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit parce qu'ils verront Dieu. Heureux, heureux, heureux. Bien-aimés, nous devons connaître les paroles de Jésus. Nous devons connaître ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a, ils ne savent même pas que Jésus s'est téléporté. Vous chercherez dans vos Bibles. Vous lirez les 4 évangiles. Vous allez voir que Jésus s'est téléporté. Jésus était ravi en esprit. Il n'y a pas que Élie. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, il prenait Élie, il le transportait à un autre endroit. Jésus aussi. Et pas tout seul. Allez lire la Bible. Ça, je dis ça, je fais exprès de ne pas vous dire le passage. Vous allez méditer. Bien-aimé, Jésus, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu pense pour l'homme, tout ce que Dieu veut pour l'homme, nous pouvons le voir au travers des Écritures. Bien-aimé, je dis toujours aux équipes d'évangélisation avec qui je travaille, lorsqu'on part en évangélisation, tu donnes une Bible et après. Vous savez, des fois, tu donnes une Bible, la personne elle est perdue. Il faut orienter la personne maintenant dans la Bible. Tu vas lui donner la Bible, tu dis, écoute, ça c'est la Bible, c'est très long, je ne te demande pas de tout lire, mais regarde, à partir de là, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, ça présente l'histoire de Jésus. Tu lui mets un marque-page, tu lui dis, commence ici. C'est pas on donne la Bible à quelqu'un. Des fois, on gaspille des Bibles.
faut présenter Jésus aux personnes, bien aimées. La personne, elle va commencer à tomber sur Lévitique. Lévitique. Vous jouez avec Lévitique, hein? Dernier point que je vais partager avec nous, c'est le témoignage de la parole. Quelqu'un dit que moi, le témoignage de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu, aussi excellente, aussi puissante soit-elle, la personne de Jésus, aussi formidable soit-elle, a besoin de témoins. Il y a besoin de témoins. Un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté. La Bible dit dans le verset 6, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Jean. Est-ce que tu sais que Dieu t'a envoyé sur la terre? Il y a une raison. Tu sais ça? Tu sais que tu peux être le fruit d'une relation adultère, mais Dieu est passé par là parce qu'il fallait que tu puisses naître. Tu sais que peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré. Des fois, tu as entendu une parole où ta maman t'a dit « mais de toute façon, on ne te voulait même pas ». Ça fait mal, mais Dieu te voulait. Mais Dieu t'avait désiré. Il y a des enfants, on a cherché à avorter. Ils sont encore là, robustes. La Bible nous dit Dieu a envoyé Jean pour servir de témoin. Se dire qu'il y avait un sens, il y avait un objectif derrière sa vie. Il y avait un but derrière sa vie. Bien aimé, il y a un but derrière nos vies. Il y a un objectif derrière nos vies. Bien aimé, il y a un objectif derrière nos vies. Peu importe le contexte de notre naissance. Peu importe les circonstances par lesquelles on est passé. Il y a des personnes, ils sont passés voir les conseillers d'orientation. Même eux, ils disent, en tout cas là, on ne sait pas. Il y a des personnes, ils sont partis voir les médecins. Même les médecins disent, bon, là, on ne sait pas. On ne peut rien dire. Les hommes n'ont pas le dernier mot, bien aimé. Les hommes n'ont pas la vision prophétique sur nos vies. Mais Dieu la connaît. J'étais en train de dire que Dieu envoie des témoins. Dieu suscite des témoins. Bien aimé, tout à l'heure, pendant qu'on était en train de chanter, adorer, j'étais en train de voir plusieurs personnes en tenue militaire dans cette salle. Tu penses que tu es juste une chante. Ma soeur, tu n'es pas juste une chante. Tu es une soldat entre les mains de Dieu. Dieu va t'envoyer en guerre. Tout à l'heure, on va prier. Tout à l'heure, on va dire, Saint-Esprit, envoie-moi. Comme tu as envoyé Jean. Même dans le désert, c'est pas grave. Même à Grigny, c'est pas grave. Même à Bobigny, c'est pas grave. Bien aimé, là où on est, c'est là où on est. Point. Même dans le désert, il y a des foules qui doivent entendre parler de l'évangile. Dieu a envoyé cet homme. Il a répondu à cet appel. Il a répondu à cette mission. Cette mission, bien aimé, Jean, c'était une mission qui était particulière parce qu'elle était différente de ce que ses parents étaient en train de faire. Vous savez, Jean-Baptiste, c'était un fils de sacrificateur. Ses parents, c'était des gens qui étaient dans la sacrificature avec toujours les tenues appropriées, le langage qu'il faut toujours se laver les mains. Et lui, il commence à s'habiller avec des tenues avec des poils de chameau. Il commence à manger du miel. Il commence à partir loin. Il y a certaines personnes, Dieu les appelle à faire ce que leurs parents ne font pas. Dieu t'appelle à opérer, à travailler, à t'impliquer comme tes parents ne s'impliquent pas. Mais si c'est Dieu, bien aimé, fais-le. Il est nécessaire que le témoin il sache de quoi il parle. Il est nécessaire que le témoin il sache de quoi il parle. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Nous témoignons de ce que nous avons entendu. C'est pour ça que tout chrétien doit avoir une expérience avec Dieu. Chaque personne doit avoir une expérience spirituelle, une expérience prophétique dans laquelle il rencontre Dieu face à face. Pour certains, ça sera une apparition, pas tout le monde. D'autres, ils ne vont rien voir, mais ils vont entendre une voix qui leur parle. D'autres, ils ne vont pas entendre de voix, mais ils vont ressentir l'amour de Dieu. Mais bref, tu dois avoir une expérience. Si tu ne connais pas la Bible et si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas d'expérience, de quoi tu vas parler? Et ces expériences, bien aimées, elles doivent aussi s'enchaîner et s'alimenter. Moi, je ne peux pas vous prêcher le Dieu que j'ai rencontré à la retraite de la jeunesse par le salut en 2015. En 2015! On est en 2023. J'ai eu un témoignage en 2015 qui me permet de prêcher les personnes que je vais rencontrer en 2015. En 2016, il me faut une expérience avec Dieu pour ceux que je rencontrerai. En 2023, il faut que j'ai rencontré Dieu pour vous parler. Bien aimé, ne t'arrête pas à l'expérience que tu as eue une fois. Ne t'arrête pas à ce qui s'est passé le jour où j'ai reçu l'appel de Dieu. Et maintenant, il se passe quoi? Cette semaine, il s'est passé quoi? Moi, je suis d'une école spirituelle très particulière. Mon père biologique mettait le niveau tellement haut, il disait à quoi ça sert d'être chrétien et de se dire chrétien si tu ne vois pas au moins un miracle dans la journée. Il dit mais tu es chrétien pourquoi?
Il dit comment moi je peux évangéliser quelqu'un si aujourd'hui j'ai pas vu quelque chose de surnaturel, une vision, un songe, une voix, un verset où Dieu m'a illuminé. Mais il y a quelque chose qui doit s'être passé pour que je puisse témoigner. Tu veux que je parle de quoi? Des révélations périmées. Ce sont des révélations sans impact, bien-aimés. Je vous dis la vérité, il y a quelqu'un qui va dire quoi? Il y a quelqu'un qui va dire, oui, il y a 5 ans, j'avais un cancer et Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, on guérit le cancer par la médecine. Alors, ton témoignage, il sert à quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, mets-toi à jour dans ton témoignage. Regarde un voisin, dis-lui, tu dois expérimenter Dieu aujourd'hui. Et je termine, bien-aimé, avec un rappel très important. Et là, c'est une interpellation prophétique. La Bible précise, je ne sais pas pourquoi elle le précise, j'ai ma petite idée. La Bible nous dit, il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Moi, quand je lis ce passage, j'ai comme l'impression que la Bible veut nous interpeller sur le sujet de l'humilité. J'ai comme l'impression que Dieu veut nous interpeller sur le fait qu'il ne faut pas voler la gloire de Dieu. C'est l'impression que j'ai quand je lis ce passage. Jean-Baptiste, rappelle-toi, oui, il y a des gens qui te suivent. C'est vrai, tu baptises. C'est pas toi la lumière, c'est pas toi qui sauve. Il y a quelqu'un qui viendra après toi, qui est plus grand que toi. Bien-aimé, je crois que cette église va aller très loin. Je vous dis ça sérieusement. Je ne suis pas là pour faire des trucs comme ça. Je crois que vous allez aller très loin. Je crois que vous allez vous étendre comme pas possible. Comme pas possible. Non seulement le campus principal et les extensions. Comme des petits pains qui vont s'ouvrir partout. Moi, je crois en ça. Bien-aimés, n'oubliez pas, vous n'êtes pas la lumière, les gars. Vous n'êtes pas la lumière. Même quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Avant que Jésus dise, vous êtes la lumière du monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Oui, oui. Et vous êtes la lumière dans la mesure où je suis avec vous, les gars. Bien-aimés, restez attachés à Dieu. Et sachez que c'est lui qui fait les miracles. Sachez que c'est lui qui guérit. C'est lui qui attire les gens ici. C'est pas vous. Vous n'êtes que des témoins. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu n'es qu'un témoin. Mais sois un témoin efficace. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Dis, Seigneur, passe par moi pour sauver la jeunesse. Passe par moi, passe par moi, passe par moi. On a juste quelques minutes, mais il peut se passer beaucoup de choses en quelques minutes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il n'y a pas le temps d'aller crescendo. Là, on prie directement à fond. Là, on parle à Dieu directement. On explose dans la prière. Passe par moi, passe par moi. Je veux être un témoin. Je veux comprendre la Bible. Je veux l'interpréter convenablement et apporter la lumière à ma génération. Apporter la lumière à ma famille. Apporter la lumière à ceux qui sont autour de moi. Parle à Dieu. Je ne vais pas déborder dans le temps. Donc je vais faire juste une prière simple. Est-ce que tu peux lever légèrement les mains vers le ciel? Et dans ton cœur, tu es en prière. Dans ton cœur, tu as tellement soif de Dieu. Je prie simplement par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu des tenues militaires dans la salle. Il y a quelques personnes ici, certainement Dieu veut les enrôler dans la mission. Je veux les enrôler dans le service. Je veux les envoyer sur le champ de bataille. Je veux faire de cette église une plateforme missionnaire, une plateforme d'évangélisation. Et il veut passer par toi, bien-aimé. Il veut passer par toi, mais tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de Dieu avec toi. Alors que tu as les mains légèrement levées, Dieu nous a tous appelés à le faire. Tous. Mais il y a quelques-uns d'entre nous qui devons recevoir quelque chose de la part de Dieu maintenant. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa puissance tombe sur ta vie. Que Dieu fasse émerger des ministères. Que Dieu fasse émerger des ministères. Je suis en train de voir une vision, je vois l'apôtre Axel. Et ensuite je vois plein de mini-lui. Plein de mini-lui. Je prie que l'onction qui est sur sa vie coule sur toi. Que le travail qu'il est en train de faire, que tu puisses couler dans cette même onction. Que tu puisses gagner les âmes. Je prie que tu sois un soldat de l'évangile. Et je prie dans le nom de Jésus que jamais, au grand jamais, tu ne voles la gloire de Dieu. Mais que tu sois un témoin efficace et humble dans le nom puissant de Jésus.